Dans l'actualité de ce dimanche, la politique et dans une semaine, les électeurs de la primaire, de la droite et du centre se rendront aux urnes. On ignore combien ils seront. Jusqu'à ces derniers jours, les sondages nous annonçaient un duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Mais un troisième homme entend bien venir bousculer tout cela. François Fillon est en nette progression dans les dernières enquêtes. Jean-Baptiste Marteau avec Francis Mazoyer. On fait la réunion dehors. Un François Fillon qui n'hésite plus à sourire, surfant sur les derniers sondages pour afficher son optimisme. Dans le journal du dimanche, l'ancien Premier ministre ironise « Jusque-là, dès que j'arrivais quelque part en province, un journaliste me tendait son micro avec compassion. Vous y croyez encore ? Aujourd'hui, on me demande jusqu'où ma campagne peut aller. » Dans une salle archi-comble, François Fillon se sent pousser des ailes. Vous qui êtes venu soutenir un candidat dont on vous répète depuis des mois et des mois qu'il n'a aucune chance de passer le premier tour de la primaire. Pourtant, vous êtes là. À écouter ses soutiens, François Fillon serait enfin compris. Je pense qu'il sera au second tour et qu'il sera peut-être même premier, pourquoi pas. Moi, je pense que, comme on le dit maintenant, tout est possible. Parce qu'il est honnête, il a été le premier à dire que la France était en faillite. Donc c'est vrai que ça fait peur à tout le monde, mais au moins son honnêteté le fait monter dans les sondages aussi. Chez les concurrents, Alain Juppé, toujours favori, choisit de contre-attaquer. Il met en cause le bilan de François Fillon. Il ne suffit pas de bomber le torse et de faire des grands moulinets. Il faut regarder aussi ce qui a été fait. Est-ce que de 2007 à 2012, sous le gouvernement François Fillon, on a profondément réformé la France ? C'est une question qui se pose. Hein. La réponse est non. La réponse est très mitigée, très mitigée. La remontée de François Fillon dans les sondages, Nicolas Sarkozy fait mine de l'ignorer. Il préfère attaquer Alain Juppé sur ses terres à Bordeaux et son concept d'identité heureuse. Je ne crois pas à l'identité heureuse. Parce que pour les 6 millions de chômeurs français, réfléchissez à ça. L'identité, elle est heureuse quand ils regardent le plein emploi en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. À une semaine du premier tour de la primaire, on sent que les lignes peuvent encore évoluer. Le dernier débat jeudi soir sur France 2 s'annonce décisif.